Hier, dès 18 h, on s'est rendu aux soirées électorales d'Emmanuel Macron au Champ de Mars et de Marine Le Pen au Bois de Boulogne. On avait le choix entre les dealers du Champ de Mars ou les prostituées du Bois de Boulogne. Moi, j'ai choisi les prostituées. Chez Emmanuel Macron, les soutiens étaient venus de bonne heure pour être aux premières loges. Attends, on va être bien placé. Bah ouais, depuis 3 heures d'après-midi là. Oui, je veux être au premier rang. Surtout, faut vous dépêcher parce que là, toutes les... C'est sûr. Des deux côtés, la confiance était au rendez-vous. Je suis quand même confiant. Moi, je suis confiant, moi. On va gagner. Comment ça? On va gagner, c'est Marine. C'est lui qui va gagner, c'est lui. C'est Marine qui va passer. Ah, c'est génial. Allez Marine, allez. Des gens si sereins parfois qu'ils étaient même prêts à en découdre. Bonjour monsieur, il y a un souci? Mais tu dis quoi? On sait que celui qui gagne, il va gagner. Je parie ma tête, il va gagner. Chez Marine Le Pen, le dress code était assez chic et élégant. Alors que chez Macron, ils avaient carte blanche les mecs. Je m'habille comme ça tous les jours. Côté personnalité au RN, on a pu compter sur Stevie Boulet. Mais c'est En Marche qui a créé la surprise avec des stars de renom comme Jul. Et le J qui est d'ailleurs passé avec son poteau SCH. Et avant le résultat tant attendu de 20 h, les militants des deux partis avaient un petit message plus ou moins mignon pour leur adversaire. Qu'elle revienne plus en politique, ça nous fera des vacances. Je voulais que je lui dise bonne retraite. Bravo, mais c'est pas cette année. Dis-moi pour Emmanuel Macron. Dégage, dégage. L'ambiance est bonne. On a aussi voulu prendre la température dans la rue avant les résultats. Regardez. Pour vivre cette élection, on s'est également rendu dans la rue et notamment dans le 19e arrondissement de Paris à Belleville. Alors si certains semblaient plutôt ok pour l'élection de Marine Le Pen, On va être bien avec Marie. Vive Le Pen, ok. Et... d'autres étaient carrément en tanas rien qu'en entendant son nom. Oh, j'ai la douille. Si c'est Marine Le Pen, on a cuit. Et n'avaient qu'une seule obsession à son sujet. Et Marine Le Pen, il nous a pas montré son mari. Pourquoi il ne montre pas son mari? On ne connaît pas son mari. Je n'ai jamais connu son mari, moi. Il faut qu'on sache qui c'est son mari. Avant de quitter le 19e arrondissement, on s'est rendu dans un petit bar où notre cote de popularité n'était pas trop au top. C'est quoi ça? C'est la TF1? C'est quoi ça? Touche pas, mon pote. Oui, ça se passe bien. Ensuite, on a pris la direction du 16e et de la porte d'Auteuil où on a dû montrer patte blanche et sortir nos passeports devant les passants. Mais est-ce qu'il est à vous seulement 40 ans, il a. Sur place, on a rencontré des gens qui avaient un avis bien tranché sur toute cette campagne électorale. C'est chiant, c'est à chier, c'est nul, c'était mou, c'était chiant, ouais, c'était mou quoi. Pour vivre cette soirée électorale, les habitants du 16e arrondissement avaient prévu les choses en grand. J'ai invité des amis, on va se faire de bons sandwichs au thon. Et du côté des pronostics, certains ont tenté d'imaginer les résultats définitifs, même si on n'est pas sûr de leurs calculs. Je dirais 54% pour Macron, et je dirais bien 51% pour Marine Le Pen. Mais bon, peu importe, car on pense que dans le fond, ils auraient préféré un autre président. Cyril Hanouna, c'est de la balle. Pourquoi pas Cyril Hanouna comme président de la République? Ce serait excellent. Incroyable. Ça, c'est exceptionnel. Franchement, j'adore. Les gens sont fabuleux là-dessus. Bravo aux équipes, en tout cas. Un soir d'élection, les journalistes savent ce qu'ils vont devoir broder de longues minutes avant l'annonce des résultats. Il y en a un, alors, j'ai rien contre lui, mais c'est plus possible. C'est Gilles Boulot. Gilles Boulot, franchement, il est très sympa. Franchement, on dirait qu'il travaille chez Catavana. Il est très sympa. Mais dès 18 h 30, Gilles Boulot, c'est quand même monsieur banalité, quoi. C'est le gars, sans déconner, c'est un truc de ouf, quoi. Ouais. Tu t'es devant une piscine, il fait attention, tu vas prendre de l'eau. Ah non, mais le gars, tu t'es au soleil, attention quand même. Hein. Non, mais c'est une tanasse totale. Il est très sympa. Mais. On voit les limites, ça, je pense. Franchement, c'est pas possible. Il n'y a plus de prompteur, faut meubler. Sans déconner, mais regardez-le. Deux scénarios sont possibles, deux scénarios sont envisageables ce soir. La victoire de Marine Le Pen ou celle d'Emmanuel Macron. Logique. Que dire de ce score de Marine Le Pen? C'est une défaite. Partons maintenant dans un taxi parisien avec Guillaume Debré qui est monté à bord à l'avant. D'ordinaire, on monte plutôt à l'arrière. Daniel Cohn-Bendit, bonsoir. Bonsoir. Comment faut-il vous présenter? Danny Cohn-Bendit. Formidable. C'est bête ou quoi? mais c'est incroyable, Gilles. C'est dommage parce qu'à force de vouloir être neutre, il est devenu lisse puis totalement transparent. Et donc, en fait, c'est un tissu de banalité, il n'y a pas de personnalité. C'est presque une potille, je vais dire respectueusement. Mais je trouve qu'il a perdu. C'est vrai que c'est sympa. Non, mais t'as le don d'être sympa. Non, mais il faut être honnête, il a perdu son âme et ses qualités de journaliste, je trouve, dans cette campagne. Après, bon, voilà. 18 h 56. TF1 a envoyé ses journalistes un peu partout en France pour l'événement. Et un d'eux était à Arras pour voir comment les personnes âgées allaient voter.
Et qui dit personne âgée dit bien sûr syndrome d'Isabelle Morini-Bosse de Daniel Moreau. C'est-à-dire que la personne parle, c'est long, et en fait, à un moment, on décroche. S'en balèque. Bon, pour vous, Daniel, évidemment, c'est la possibilité de voter. Ben, figurez-vous qu'après 65 ans de vie citoyenne, j'ai failli manquer mon premier rendez-vous électoral. Bon, ça aurait été dommage. Ça aurait été dommage. Et à la veille du premier tour, blocage de dos, pas possible de faire 1 kilomètre Jean-Bus. Bon, ben voilà, grâce à ce covoiturage, vous pouvez voter. Était là, et ben voilà. avec ces derniers taxis de la Marne pour transporter les gens, pour voyez, faire reculer. On ne manque... Merci Daniel. On ne manque pas d'humour à Arras. Il est mignon, il est mignon. Daniel est mignon, mais on voit que le gars est en tanasse. Et vous savez, et sur TF1, c'est pas comme chez nous. Tu vois, Daniel, franchement, je te kiffe, mais là, Allez, il y a 2 possibilités ce soir. C'est ou Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. On rappelle, c'est un truc de ouf. Sans déconner, c'est un truc de ouf. Allez, il y en a un qui a pas passé une bonne soirée, c'est Tanguy David Moschkin. Ah oui. L'ancien soutien d'Éric Zemmour. Marine Le Pen a perdu, mais en plus, il s'est fait recal de la soirée. Là, il s'est fait recal de ouf. Ils l'ont costé à la soirée de ouf. À 19h30, il a essayé de participer à la soirée au pavillon d'Armenonville. Il n'a pas été pris. Je peux vous dire, il s'est retrouvé dans le Calme-Tard avec Guillaume Janton dans le bois de Boulogne. Je peux vous dire, c'était pas la même soirée. Regardez. Voilà. Bon, recal de la fête de Marine Le Pen. Alors, retour sur le Champ de Mars à 19h40 où l'envoyé spécial de TF1 était sur place pour choper au micro les personnalités qui soutiennent Emmanuel Macron. Et 1h11 plus tard, ils ont eu quelqu'un. Regardez. Bernardo. Là, nous sommes dans le carré VIP parce qu'on attend ce soir évidemment beaucoup de personnalités. Il y aura sans doute aussi des personnalités du monde du spectacle, du monde du sport. Nous tendrons donc notre micro pour vous, à toutes ces personnalités qui passeront ici sur le Champ de Mars. Quelle personnalité va être interviewée? S'agit-il de Marcy, de Zinedine Zidane ou encore Christian Clavier? Jean-Marc Dumontet, bonsoir. Vous êtes producteur de spectacle. On vous connaît sur TF1 pour être le producteur de Nicolas Canteloup. Mais je le kiffe en plus, Jean-Marc. Mais c'est vrai que bon, il n'est pas, c'est pas une énorme star. En tant que personnalité, en tant qu'organisateur de plein de trucs. Oui, mais là, ils disent personnalité. C'est-à-dire, il y a peut-être Jean-Marc Dumontet. On le kiffe bien, mais bon, sinon, t'as personne d'autre. Sinon, j'ai le sosie de Mel Gibson. Il a raison, c'est comme Mass Singer. Quand t'as dit Mass Singer, c'est exactement ça. C'était génial. À 20h pile, c'est donc le grand moment. C'était le résultat sur toutes les chaînes. On a pu voir s'afficher le visage d'Emmanuel Macron. Moi, j'étais sûr qu'à un moment, il allait avoir ma teuté, je sais plus, ou la teuté de Benaïm, ou une teuté qu'on comprend. Il devrait mettre une teuté, rien à voir, tu vois, à un moment. On déconne, passe-partout. Tu vois, on comprend. Une darka, tu vois. Et donc, Emmanuel Macron est apparu et chaque chaîne a fait sa petite mise en scène. Regarde. Après 8 présidents, Marine Le Pen sera-t-elle la première femme à entrer à l'Élysée? Emmanuel Macron sera-t-il le premier président à être réélu depuis l'instauration du quinquennat? De ce jour, date une ère nouvelle. Cette victoire est celle des forces. Comme François Mitterrand et Jacques Chirac, Emmanuel Macron sera-t-il réélu pour un second mandat? Marine Le Pen sera-t-elle la première femme à l'Élysée? Et Marianne va vous annoncer le résultat. Soyons unis, soyons tolérants. Il est 20h et vous le voyez, Emmanuel Macron est réélu avec 58% des voix. Et c'est Emmanuel Macron qui est réélu. Et je vous dis, c'est M6 qui a eu la manière la plus originale de donner les résultats. Bravo M6, exceptionnel. Vivement que TF1 et M6 se rallient pour que Nicolas Terrano reprenne tout ça en main. On a trouvé ça tellement bien, d'ailleurs, qu'on s'est dit qu'on allait faire la même chose dorénavant pour annoncer les grands disparus de TPMP. Regarde. Éric Amoulet, 2015-2016. L'âme, disparu en Chouette en 2016. Rachid Arabe, 2017-2017. Christophe Carrière, transféré dans l'émission de Benaïm en 2017. Adrien Lemaître, 2 chroniques en 2018. Doc Génico, aucune nouvelle depuis septembre 2019. Noam Cartozo, coupé au pilote de la rentrée 2020. Paolo Levi, annoncé comme la grosse recrue de 2021. Et à 96% des votes, les Français pensent qu'on ne reverra plus dans TPMP en 2022. Nous le découvrons ensemble. Nicolas Pernikov.
c'est ça, ça va, on rigole. Oh, on peut plus charrier ici, hein, c'est clair hein, maintenant. Bon, nous, on était donc au rassemblement organisé par les deux candidats. Vous allez voir que l'ambiance n'était pas tout à fait la même après 20h. regardez les résultats, regardez. C'est magnifique ce soir. À 20h, quand vient le moment tant attendu de l'annonce des résultats, les supporters d'Emmanuel Macron étaient en plein kiff face à la Tour Eiffel. C'est le résultat. En revanche, chez Marine Le Pen, petite déception forcément. Sur le Champ de Mars, un DJ set électro était prévu pour faire une grosse teuf dans la foulée. Et à partir de ce moment-là, c'était vraiment deux salles, deux ambiances dans les soirées électorales. 1% des voix, c'est le score le plus élevé. Et de loin obtenu par un candidat. Chère Marine. Alors, et l'annonce des résultats n'a pas été vécue de la même manière, bien entendu, hein, par les pro-Macron et les pro-Le Pen. Dans les différents rassemblements du RN, on a vu des déçus. Et certains étaient très, très, très déçus. On vous a fait une compile des réactions, bien entendu. On reverra celle de tout à l'heure. Regarde. Mais non, c'est pas possible! Bande de tocards, moutons, va! La carte de vote, tiens, regarde là, la carte de vote. Terminé, 5 ans, terminé. Alors, entre l'annonce des résultats et le discours d'Emmanuel Macron, c'était la fête sur le Champ de Mars. Et on a pu voir des spectateurs ou des militants En Marche se déhancher grâce au DJ voilà, qui avait été invité très bien, qui a mis One More Time à tout va. Il y avait aussi des ministres, et c'était pas les derniers sur le dance floor. Hein. Je peux vous dire, eux, sans rigoler, je les ai crus à la bar mitzvah de petits sportifs. Regarde. On l'a montré il y a un instant. Des métros. Ah mais oh, ça va, c'est ça. Non mais c'est sa copine, arrêtez, on a le droit de danser avec une copine. Sur la ligne 11. Mais arrêtez, je fais la même chose, Daniel fait la même chose avec moi. Je peux vous dire, et puis ça me dérange pas du tout. À 20h14, Marine Le Pen a pris la parole en reconnaissant sa défaite. Mais la candidate du Rassemblement National était malgré tout confiante pour la suite. Regarde. Les Français manifestent ce soir le souhait d'un contre-pouvoir fort à celui d'Emmanuel Macron. En effet, je crains ce soir que le quinquennat qui s'ouvre ne rompra pas avec les pratiques méprisantes et brutales du précédent et qu'Emmanuel Macron ne fera rien pour réparer les fractures qui divisent notre pays et font souffrir nos compatriotes. Pour éviter cet accaparement des pouvoirs par quelques-uns, plus que jamais, je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français avec l'énergie, la persévérance et l'affection que vous me connaissez. Pas drôle. Non, mais ça alors voilà. C'est vrai, voilà. Quoi ? Faut changer le casting un peu, on dirait Plus belle la vie là, c'est bon. Mettez-nous des autres gens là. Alors, qui dit soir d'élection dit débat sur les plateaux télé, et qui dit débat sur les plateaux télé dit Rachida Dati, bien entendu. Il fait le tour de Paris toute la soirée pour distribuer des punchlines. Alors hier soir, dès 20h25, c'était le grand retour du show Dati. Regardez. Est-ce que vous allez plutôt rejoindre Emmanuel Macron? On sait que certains de chez vous ont appelé à ne pas... c'est votre question. Ce soir, il y a la victoire. Non, mais vous projetez-vous? Je peux commencer la phrase. Je vous ai pas demandé de décoder mes propos là. Je lui pose la question. C'est pas une traduction, je peux lui dire direct. Alors, une offre de service. Écoutez, Madame Autain, non mais ça va. J'ai pas besoin de vous, j'ai besoin de personne. Mais vous n'avez pas le monopole de quoi que ce soit. Et on voit comment vous avez fracturé les territoires. Vous êtes responsable d'une grande partie du séparatisme en France. Faut que vous l'entendiez ça. Non mais attendez, vous avez fracturé le pays depuis des années. Je n'ai rien fait, je n'ai jamais gouverné, Madame Dati, donc vous parlez de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes députée. Et alors, je suis députée minoritaire. Rachida Dati, s'il vous plaît. Très bien de faire la transition.
Alors, quand un président est élu, il y a une autre grande tradition, c'est la traversée de Paris. Le mec traverse la ville pour rejoindre le lieu de la fête escorté par des dizaines de policiers et de journalistes. Ça, c'est la tradition. Voilà. Moi, je le fais comme ça aussi pour aller à des rendez-vous. Pour le kiff, comme ça. Tu vois, je vais manger une glace avec des potes. Quand, voilà. Et pour l'occasion, les chaînes de télé mettent toutes leurs équipes sur le coup. Mais hier soir, sur France 2, c'est toujours Jeff Bittenberg. Le pauvre, lui, dès qu'il y a une talasse, c'est pour lui. Franchement, lui, le pauvre, c'est une talasse, le pauvre. Je l'adore. En plus, il est bon, mais à chaque fois qu'il y a une talasse. Et il est où, Jeff? Tu me l'envoies là, ok? Tu me l'envoies. Regardez, Mishkin, il était en charge de suivre le président, il a galéré de ouf. Regardez. Jeff Bittenberg est sur sa moto et on risque de le perdre. Emmanuel Macron, oui, qui se dirige vers le Champ de Mars, mais qui prend un chemin assez particulier là, puisque là, la voiture que nous avons suivie, et nous avons peut-être été leurrés, ça avait été le cas il y a 5 ans, n'était pas celle du président, mais celle du Premier ministre, visiblement, à moins que le président se rende à Matignon. Et ça, je n'y crois pas beaucoup. Voilà. Jeff Bittenberg, encore lui, nous signale que Emmanuel Macron a quitté l'Élysée. Il a quitté Jean Castex. Il a quitté Jean Castex qui est rentré à Matignon. Si ce n'est pas le cas, nous allons retourner à l'Élysée, l'attendre. En tout cas, il y a beaucoup d'effervescence autour du Champ de Mars. C'est le gag récurrent de cette soirée. Est-ce la voiture du président ou pas? On va faire une petite pause, on retrouve Jeff Bittenberg. Regardez, Emmanuel Macron a ouvert sa fenêtre. Et cette fois, je vous le certifie à 100%, c'est le bon convoi, celui du président Macron réélu qui se dirige vers le Champ de Mars. Le gars, il est magnifique. Jeff Bittenberg, ce qu'il dit là, je peux vous l'assurer, c'est pas normal. Le gars est devant. Vous êtes bien le président Macron? C'est vous, parce que non, je ne reconnais pas le gars. Ah non, mais c'est sûr. Nous, on a donc pu voir aussi des militants d'Emmanuel Macron faire la fête, ceux de Marine Le Pen un peu moins dans la Darka. On était au rassemblement pour la suite de la soirée. Regardez. Après les résultats de 20h, on est allé recueillir les réactions à chaud des sympathisants. On est trop contents. C'est le bonheur là. On est un peu déçus, on voulait plus, on voulait mieux, on voulait gagner. C'est la fête, c'est super. Bah, on est déçus, hein, évidemment. Et 1, et 2, 50 plus. Très triste. Et bouffon, le Macron. Bah écoute, Marine, cher. Puis les candidats sont arrivés pour leur discours avec d'un côté Emmanuel Macron tout sage entouré de sa femme et d'enfants qu'on ne connaît pas, et de l'autre Marine Le Pen entourée de beaucoup trop de monde. Écartez-vous les journalistes s'il vous plaît. Laissez-moi passer, putain. Mais il est impossible. Et si ceux qui étaient au Champ de Mars n'ont pas pu profiter d'un petit coup gratos, Bah ouais, je pensais qu'il allait y avoir un petit bar au moins, mais il n'y a pas de petit bar. En revanche, du côté du Bois de Boulogne, ils avaient tout prévu, avec même une cuvée spéciale Marine Le Pen qu'ils ont bien dégusté apparemment. On a tous bu un verre ensemble, avec de la convivialité. Alors forcément, on est déçus ce soir. Mais en même temps, il y a les législatives. Enfin, chacun des deux candidats a fait son petit discours et on pense que le président Emmanuel Macron a su séduire son public. Alors j'ai des textos de ma mère. Hein. Tu es très beau, t'as une bar mitzvah après ou quoi? Baba, tu es plus beau que le président et tu es plus intelligent. Merci maman. Franchement, ça fait plaisir. C'est normal, c'est ma mère. Hein. C'est pas que je suis con comme une babouche. Bon, à 21h33, c'était l'arrivée d'Emmanuel Macron au Champ de Mars et son arrivée fait énormément parler. En musique, c'était la même que 5 ans avant, hein, l'Ode à la joie, c'était l'hymne de l'Union européenne. Ouais. J'aime bien ça. Je l'écoute souvent dans la voiture. Ah oui. J'écoute ça au clic-clic pan-pan-pan de Yann. Cette fois, il n'est pas arrivé tout seul puisqu'il était avec tous les enfants cachés de Benjamin Castaldi. Regardez. Je suis auprès des militants qui guettent l'image d'Emmanuel Macron qui est en train d'arriver aux côtés de sa femme Brigitte. Au Champ de Mars, donc, sur un hymne bien connu pour le président de la République, l'Ode à la joie, celle-là même qu'il avait accompagnée au Louvre en 2017, au pied de la pyramide. Cette fois, c'est au pied de la Tour Eiffel qu'Emmanuel Macron est en train de cheminer. Et il est entouré. La dernière fois, il était seul. Évidemment, il y a là un message, vous le voyez. Il est non seulement entouré de sa femme, mais aussi de beaucoup de monde, de beaucoup de jeunes. Alors évidemment, le message que Emmanuel Macron voulait faire passer, c'est « je me tourne vers l'avenir ». Bien entendu, mais nous, ça nous a plutôt rappelé un clip. Regardez. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de
Et sur Twitter, on avait un autre détournement très d'Arca. Vous allez voir, apparemment, Emmanuel Macron n'était pas accompagné de Brigitte hier, mais d'une star internationale. Regardez. Franchement, بصحتك Michael Jackson. Moi j'ai kiffé la tenue de Brigitte. Je trouvais ça très beau. Ah, c'est la secla. Hyper stylé, elle était hyper stylé, hyper stylé. Franchement, j'ai kiffé moi. C'est Michael Jackson, il était C'est stylé. de qui la tenue? C'est qui? LV. Ah ouais. Lève-toi. L'arbi velours. Voilà, c'est Nicolas Guettier qui l'a mis. D'accord, c'est très beau, franchement. À 21h40, Emmanuel Macron a donc prononcé le discours de sa réélection. Il a voulu remercier les Français, sans oublier que certains sont en colère. Il a donné sa feuille de route pour les 5 prochaines années. Et il était très attendu, ce discours. Je crois que certains l'attendaient même plus que d'autres, puisqu'il y a des mecs au Champ de Mars qui étaient très, très chauds. Regardez. C'est vrai, mais vous pensez qu'il a entendu ça? Bien sûr. Ah oui, il a entendu. Regarde la tête qui fait, bien sûr. On peut le revoir parce que je veux avoir la tête. C'est incroyable. Ouais. Bah, vas-y. Il y avait Mathieu Delormeau dans le volet.